Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Escroquerie, parlons-en, parce que beaucoup de créateurs de richesses ou alors d'opérateurs économiques et même de grandes personnes dans beaucoup de pays africains se sont fait avoir par des méthodes d'escroquerie qui pullulent aujourd'hui. Et on sait très bien que ces escrocs sont partis de ce qu'ils faisaient avant pour se situer maintenant dans le domaine virtuel. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se pratique aussi bien au Congo ici comme dans d'autres pays africains. Et cela permet évidemment à tous ceux qui sont créateurs de richesses, ceux qui gèrent d'importantes sommes d'argent public ou même privé dans certaines banques, qu'ils fassent un peu plus attention. Et souvent aussi, on sait que beaucoup de grands entrepreneurs sont tombés pratiquement dans le panneau de ces escrocs au point de se faire dérober d'importantes sommes d'argent et devenir aujourd'hui des gens de rien. C'est pourquoi nous avons quand même mené cette enquête, on la mène depuis quelques mois. Nous avons rencontré des victimes qui ont voulu d'ailleurs témoigner à visage couvert pour des raisons de confidentialité, et cela nous permet aujourd'hui de vous servir, n'est-ce pas, le plat de ce podcast d'aujourd'hui. Alors, il faut noter que les escrocs ne désarment point dans un monde de plus en plus plongé dans la pauvreté, avec des gens qui eux aussi, de l'autre côté, créent des richesses. Ils en font des envieux et même des jaloux. Tenez par exemple, vous avez aujourd'hui un mode d'escroquerie, cela ne relève pas d'un fait divers, où vous avez des gens qui vous présentent des paquets de, enfin, en apparence, ça ressemble à de l'argent. On vous dit ce sont des dollars qui sont venus du Trésor américain et qui sont, n'est-ce pas, destinés à des institutions des Nations Unies. C'est quelque chose que nous avons pu suivre à travers la piste de quelqu'un qui, n'est-ce pas, s'est fait avoir dans ce genre de jeu ici à Brazzaville. Alors ces gens vous présentent des paquets, apparemment ce sont des dollars, et vous disent voici des dollars qui viennent, et c'est comme ça que ces dollars échouent au niveau par exemple de l'OMS Afrique ici à Brazzaville, et c'est ce qui était d'ailleurs ce qui a été retenu lorsque nous avons fait le tracking de cette information. Et alors ces gens, que font-ils? Ils vous présentent des paquets. Ces paquets pour eux ce sont des dollars américains. Et il faut tout simplement donc les nettoyer. Enfin, il faut un produit pour les laver afin d'avoir le contenu total qui parfois vous est présenté en des sommes mirobolantes allant parfois jusqu'à 1 million de dollars, n'est-ce pas, américains, 1 million, n'est-ce pas, de dollars américains. Vous savez ce que ça représente? Ça représente en francs CFA, s'il vous plaît, au bas mot, 500 millions de francs CFA. Et lorsque vous apprenez cela, ça a été le cas de cette victime, c'est justement de vous lancer dedans en disant « j'ai trouvé mon jackpot ». Alors, ce qui arrive, c'est que ces gens vous présentent cela, vous vous retrouvez dans une salle hermétiquement fermée parce qu'ils requièrent absolument la confidentialité. Ils vous sortent, n'est-ce pas, d'un paquet qui pour eux serait vraiment un paquet de dollars. Ils vous sortent quelques billets. Ça peut être parfois 10 billets, en apparence, oui, des dollars, qu'ils plongent dans un liquide avec mélangé à de l'eau tiède, et il en ressort au bout de peut-être 5 ou 10 minutes des billets de dollars authentiques. Et qu'ils vous remettent en disant, vous avez toute l'attitude d'aller vérifier auprès, n'est-ce pas, des usagers et même au niveau de certains qui disposent des machines pour tester les billets de banque, pour que vous puissiez vous rendre compte à l'évidence que ce sont des véritables billets authentiques. Oui, c'est vrai, parce que tout est bien organisé à ces niveaux. En fait, ils s'arrangent à prendre des papiers qu'ils découpent en forme de dollars américains, qu'ils noircissent avec des produits, c'est-à-dire
des substances chimiques dont ils ont seul le secret en termes, n'est-ce pas, de mélange, et ça finit par noircir tous les billets. Et à l'intérieur, donc au-dessus, ils vous plongent peut-être, ça peut être 10 billets de 100 dollars ou même 20, pourquoi pas. Ce sont ces billets de vrais dollars qu'ils mettent donc au-dessus. Ces vrais dollars qui sont aussi donc noircis sont tout simplement posés au-dessus des faux billets de banque. Enfin, ce ne sont pas des faux billets de banque, au-dessus des billets, c'est-à-dire des rames de papier qui ont été découpées en forme de dollars et qu'on a noirci par la suite, et ils vous mélangent donc avec cela, ils font donc un mélange tout en s'arrangeant à poser les vrais dollars noircis, bien noirs, au-dessus de ces faux, enfin, de ces coupures qu'on présente comme étant des dollars. Et ils savent très bien qu'au moment de faire, semble-t-il, le lavage des billets, selon l'expression qu'ils utilisent, ils vont donc vous prendre les vrais billets qu'ils vont plonger dans une solution chimique. En fait, c'est de l'eau tiède, parfois mélangée à du savon. Ils savent très bien que la coloration finira par partir et ils en sortent donc des vrais billets qu'ils vous remettent tout en sachant que c'est incontestable, il s'agit des vrais billets de dollars. Et quand vous allez donc les tester sur le marché, vous allez vous rendre compte que ce sont des billets authentiques. Mais alors, c'est de la supercherie qui vous fait croire que le reste de paquets qui est resté ou le reste des paquets qu'ils ont déposés chez vous, ce sont des vrais dollars. Il n'en est rien, il ne s'agit vraiment pas des dollars. Qu'il s'agisse des dollars qu'ils vous présentent ou même des francs CFA ou alors pourquoi pas des livres sterling ou des l'euro, il n'y a pas, s'il vous plaît, des vrais billets d'argent dans ces paquets qu'ils vous présentent. Et c'est là où commence alors la vraie supercherie. Ils vous disent, voilà, nous avons pu, n'est-ce pas, avec le peu de produits que nous avons pu, n'est-ce pas, laver 10 ou 20 ou 15 billets de dollars que vous détenez par devers vous. Et d'abord, le choix qui se fixe toujours sur une personne, c'est pas un choix anodin. C'est des vrais calculateurs. Ils savent très bien que vous êtes soit un haut fonctionnaire de la République, vous êtes une grande autorité politique, vous êtes un haut gradé de l'armée, vous êtes un grand commerçant. Bref, tous les indicateurs, ils les ont pour étudier la personne à laquelle ils vont proposer cette opération de passe-passe, bref, de tricherie. Et lorsque donc vous mordez à l'hameçon, vous devenez ce qu'on appelle donc un bon pigeon pour eux, selon le langage, qui d'ailleurs leur est familier. Et vous êtes parfois donc, certaines personnes sont arrivées jusqu'à vendre leurs parcelles, une de leurs parcelles s'ils en ont plusieurs, parce que on leur fait miroiter la possibilité d'avoir un pactole important. Et dans le cas d'espèce, c'est là où intervient donc un deuxième larron. Ils vont vous dire, bon, on n'a pas de produit, mais il y a quelqu'un qui se trouverait peut-être dans un pays environnant. Vraiment, je me refuse ici de donner des nationalités pour ne pas créer des incidents. Il y a quelqu'un qui se trouve certainement dans un pays environnant ou alors dans un pays africain. Lui, il dispose du produit. Et alors, il faut qu'on le fasse venir parce qu'il en a. Le jeu est joué, enfin, souvent, je suis désolé de la tautologie, enfin, l'opération est si bien menée qu'il peut prendre son téléphone, mettre le haut-parleur, appeler son ami, c'est une équipe, c'est bien constitué, parfois même la personne est tout simplement ici même à Brazzaville. Et alors, au bout de quelque temps, le monsieur intervient, tout se passe là-bas, est-ce que vous avez 50 millions à me payer parce que moi j'ai le produit? C'est quand même assez curieux, non? Puisque quelqu'un dispose, semble-t-il, des vrais billets de banque, et il faut donc les nettoyer. Pourquoi celui qui a le produit ne peut pas s'associer à celui qui a des billets de banque? Et ensuite, il les lave, il retire ses 50 millions, et peut-être avec en plus un petit bonus en termes de commission, mais quand même assez curieux. Dommage, les gens tombent généralement, n'est-ce pas, dans ce piège. Et alors, ce deuxième larron intervient, il arrive quelque temps après,
ah oui, avec une petite bouteille, quelque chose qui n'a rien de solution magique, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui a été arrangé, parfois avec des produits pharmaceutiques, ou alors, pourquoi pas, avec de la peinture. Bref, quelque chose de ce genre, avec des solutions. Enfin, c'est vraiment une chimie propre à eux. Et il intervient. Vous entrez dans une maison qui est hermétiquement fermée, notamment ça peut être une villa, ils vous disent non, nous voudrions vraiment avoir le calme parce que nous allons laver ces billets pendant peut-être 3 jours et il faut les sécher, donc vraiment il faudrait que nous soyons seuls. Vous voyez déjà aux anges en train, n'est-ce pas, d'avoir un pactole de 500 millions de francs CFA et vous voilà donc en train d'aller vider quasiment votre compte. Ils sont bien informés, ils savent observer, vous êtes même parfois obligé de vendre votre parcelle ou des voitures. Beaucoup de gens sont tombés dans ce panneau et pas de moindres gens. C'est parce que nous sommes dans une enquête totalement confidentielle qu'on ne voudrait pas ici exposer les noms de beaucoup de grandes personnes qui sont tombées dans le panneau, des grandes personnes de la République, s'il vous plaît, et même parfois de grands commerçants. Il y en a qui ont même fait faillite parce que ils se sont laissés embarquer par ce genre de prestidigitation. Et alors, quand ce dernier larron intervient, vous lui payez, n'est-ce pas, tout de suite les 50 millions de francs ou 100 millions, ça dépend de ce qu'il vous a demandé. Et voilà, c'est à partir de là que tout est, n'est-ce pas, comme arrangé dans un théâtre d'ombre. Quelque temps après, il vous abandonne avec les colis, y compris même parfois avec le produit, enfin, semble-t-il le produit qui devrait contribuer au lavage des billets de banque. Et voilà, ils disparaissent dans la nature, vous ne les voyez plus. Mais vous, avec un pincement au cœur, certaines personnes, des victimes qu'on a rencontrées, il y en a qui disent, ah ben j'avais espoir parce que je me dis, de toute façon, ils ont laissé des colis. Dans ces colis se trouve de l'argent, dont des dollars, ou pourquoi pas des francs CFA, en milliards ou en millions, n'est-ce pas, de dollars ou en milliards de francs CFA, donc je n'ai pas d'inquiétude. Le produit est là, ils l'ont essayé devant moi, parce que quand le produit arrive, c'est en ce moment qu'il faut encore un petit test, sachant très bien qu'à l'intérieur des colis, il y a encore quelques vrais billets de dollars. Il fait un test peut-être encore de 5 ou 10 billets, c'est quelque chose que j'ai omis de vous expliquer. Lorsque le produit arrive avec son ami qui est quelque part certainement à Brazzaville ou dans un autre lieu, puisque c'est pas quelque chose qui est typique à Brazzaville, ça arrive dans presque toutes les capitales africaines. Il y a même des chefs d'État qui se sont fait prendre à ce jeu. Je ne veux vraiment pas, pour l'instant, donner des noms. Et alors, c'est lui qui arrive, tout de suite, il faut qu'on teste son produit. On le teste et en sort toujours de ces paquets des billets de banque authentiques que vous allez tester pour dire, ah oui, vraiment, tous ces paquets que j'ai vus, alors c'est de l'argent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu la tête. Certaines personnes ont eu même à détourner de l'argent, n'est-ce pas, au niveau de l'administration publique, parce qu'il fallait se lancer dans une opération de prestidigitation. Moi, je donne le mot de prestidigitation. Il y en a qui ont fait tomber leur entreprise privée, tout simplement parce que ils ont mordu à l'hameçon. Vous avez des cas des gens qui, n'est-ce pas, géraient parfois des crédits de certaines institutions qui ont été obligés d'aller tout prendre en se disant, je vais donc multiplier de l'argent et j'en aurai certainement plus demain et je peux remettre ce que j'ai pris dans la caisse. Ce sont des cas qui arrivent et qui sont déjà arrivés. C'est pourquoi aujourd'hui on a voulu vous servir un tout petit cela pour que lorsqu'on parle des finances, d'économie, il faut savoir que plus vous avez d'argent, plus vous montez en puissance, plus les méchants, les escrocs redoublent aussi, eux, des méthodes tout à fait plus sophistiquées pour essayer, n'est-ce pas, de vous soutirer ce que vous avez. Et les Africains, pas seulement en Afrique, parce que ce sont des choses qui se passent de par le monde, mais là, on parle de la méthode utilisée par des escrocs à col blanc en Afrique pour justement soutirer de l'argent à des présidents, à des chefs d'État, à des ministres, à des hauts fonctionnaires et à des grands commerçants et même, pourquoi pas, à des petits débrouillards. Donc voilà, et lorsque donc le produit est arrivé, on a pu le tester, tout se passe bien, ces gens disparaissent dans la nature en emportant avec eux les 50 millions
ou 100 millions qui étaient destinés justement à l'achat du produit pour lequel on devrait se charger du lavage, entre guillemets, des billets de banque. Voilà la première méthode. La deuxième méthode aujourd'hui, c'est que vous avez aussi des gens qui vous disent, toujours concernant l'argent, vous avez d'autres catégories maintenant d'escrocs qui rentrent en ligne de compte, qui se présentent comme étant des grands marabouts, enfin des chamans, des gens qui, semble-t-il, peuvent vous sortir de l'argent comme par un jeu de précipitation devant vous, dans une chambre, dans une maison, vous sortir, n'est-ce pas, 200, 300 millions. Cela, quand je parle marabout, vous voyez à peu près quel est le genre de faciès qui correspond à ceux qui se disent marabout. C'est pourquoi je répète que je ne voudrais vraiment pas citer de nationalité au risque, n'est-ce pas, d'exposer certaines nationalités pour rien. Parce que autant les escrocs interviennent, font, n'est-ce pas, opèrent de cette façon, mais ça ne voudrait pas dire que c'est quelque chose qui est typique à leur pays. C'est pourquoi je mets des gants. Alors, vous avez donc quelqu'un qui vous dit, non, 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 moi je suis marabout, je peux vous faire venir l'argent du fleuve, ça vient de, je sais pas, de la reine des eaux. Je ne parle pas vraiment là, excusez-moi, dans ce genre de communication, je ne suis pas dans un fait divers, je ne suis pas dans quelque chose qui m'a été raconté comme ça au hasard. J'ai rencontré des victimes. Peut-être même que j'ai été obligé d'infiltrer parfois le réseau pour mieux comprendre certaines choses. Alors le monsieur s'est dit qu'il est marabout. Et vous le faites souvent, vous lui louez une maison. C'est quelque chose qui s'est passé ici à Brazzaville. Vous lui louez une maison, vous avez, n'est-ce pas, tout un hôtel qu'il a créé. Et il vous dit, bon, vous devez donc, nous allons faire venir l'argent du fleuve, achetez-moi les grandes cantines comme celles qu'on utilise dans des banques. Eh ben, vous avez quel âge? Non, j'ai 40 ans, 50 ans. Mettez-moi dedans 50 grammes, n'est-ce pas, d'or, donc en fonction de votre âge. Achetez-moi 40 pailles super wax. Achetez-moi, je ne sais pas moi, 3 bouteilles de parfum. C'est des choses qui se passent, je vous le dis, parce que vraiment, c'est avec beaucoup de peine lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau de ce genre d'arnaque. Et achetez-moi du lait et allez, il fait une petite scène d'incantation. Et dans ces valises, dans ces cantines qu'on utilise dans les banques pour justement transporter l'argent de la banque centrale à la banque, eh ben, vous vous rendez compte qu'au bout d'un temps, il ouvre, vous retrouvez dedans des billets d'argent. Vous voyez des montagnes d'argent, des paquets d'argent qui sont dans les cantines mouillés. Et il prend même une partie de l'argent. Il vous confie ça en disant, cet argent vient du fleuve. Ah bon, ça vient du fleuve, oui, ça vient de la reine des eaux. Enfin, c'est des mots que je n'aime pas trop prononcer, je parle pour que les gens comprennent. Et à l'intérieur se trouve toujours une lettre qui est écrite, Monsieur X, merci de m'avoir contacté, vous avez là 500 millions à utiliser pendant 20 jours ou alors pendant 2 mois. Et vous vous dites, mais c'est facile. Et à la suite, on vous dit, payez au marabout 20% du montant de 500 millions. Vous vous dites, ça c'est facile, je vais donc prendre l'argent dans la cantine pour remettre au marabout, c'est-à-dire 20% des 500 millions. Vous vous dites, mais c'est facile, je prends les 100 millions, je vous remets, le marabout vous dit, non, 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 moi je ne prends pas l'argent. Ça, il faut que vous me donnez l'argent à vous-même parce que je ne peux pas prendre l'argent qui vient du fleuve. Et puis voilà. Le temps que vous puissiez chercher l'argent, il dit non, vous gardez la cantine chez vous, moi je ne peux pas prendre. Faites vite, je vous donne 15 jours parce que si en 15 jours il n'y a rien, eh ben, quelque chose de grave peut arriver. Commence donc les tribulations. Vous êtes obligé de tout faire, chercher l'argent, soit vous allez même chercher un prêt en banque, soit vous allez chercher, n'est-ce pas, à vendre une partie de vos biens. Et tout ça aussi est toujours bien calculé, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à des gens qui n'en ont pas, il s'adresse aux gens qui ont de l'argent. Et à partir de là, vous vous dites, mais il n'y a pas de problème, j'ai une parcelle à tel endroit, je la bazarde. Et vous prenez cet argent,
vous lui apportez, il prend cet argent devant vous, il ne met pas dans sa poche, il crée un système d'hypnose. Il fait semblant de brûler cet argent devant vous en mettant dans une cantine en fer et il referme. Une autre lettre sort. Bon, vous avez terminé votre mission, vous allez commencer à utiliser cet argent peut-être vendredi et il faudra donner des sacs de riz peut-être à la mosquée. C'est ce qu'on vous dit. Entre la période d'utilisation et au moment où vous lui avez remis les 100 millions, qui n'apporte pas avec lui tout de suite, il fait un jeu de précipitation en donnant l'impression qu'il a brûlé les 100 millions devant vous. Il sort et dit, bon, il n'y a pas de problème, on attend vendredi, gardez votre valise, votre caisse d'argent, s'il vous plaît, laissez ça dans la chambre, personne ne doit y entrer, c'est à partir de vendredi qu'on va utiliser l'argent. Vous vous dites, je suis devenu multimillionnaire. Mais attention, c'est le moment où vous séparez, vous ne le verrez plus. Il est parti. Parfois, il a pris son avion, il est rentré dans son pays. Vous vous dites, mais il n'est pas là. De toute façon, nous sommes vendredi. Vous allez ouvrir la caisse. Vous avez deux choses qui vous attendent dans la caisse. Soit vous vous retrouvez là, s'il vous plaît, avec des papiers tout blancs qui sont dans cette cantine. Il est même arrivé, ça je n'ai pas l'information parce que la personne qui a subi ça m'a parlé plutôt des billets, mais m'a aussi dit qu'un cas comme ça c'est pointé à point noir où c'était plutôt un serpent qui était sorti de la cantine. Et alors, c'est peut-être un mois après le monsieur ressurgit pour dire non, j'avais eu un problème, il fallait que je rentre chez moi, j'ai eu vraiment des problèmes et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais voilà, vous ne m'avez pas attendu. Il fallait pas ouvrir cette caisse. Voilà pourquoi les esprits sont maintenant fâchés. Là, vraiment, il faut qu'on fasse une cérémonie. Et il y a des gens qui sont esclaves de ce genre de choses parce que il a voulu avoir de l'argent et les gens sont entrés dans un système, j'appelle aussi ça de la prestidigitation, mélangé à de l'hypnose. On vous fait croire, on vous fait voir, on vous fait penser que vous avez de l'argent devant vous. On vous fait croire qu'on a brûlé 100 millions devant vous. En fait, on n'a rien fait. Il est parti avec cet argent. Et voilà, les gens sont prisonniers de ce genre d'informations parce qu'ils ne peuvent pas en parler à la police pour des simples et bonnes raisons que, vu son rang social ou son rang au niveau de la République, ou alors tout simplement parce qu'il n'aura pas de preuves. Ou alors le marabout pourra dire, il n'a pas respecté les clauses. En fait, tout cela, c'est des méthodes de plus en plus sophistiquées, mélangées à une certaine hypnose. Moi, je n'appelle pas ça de la magie, mais tout simplement des méthodes d'hypnose qui vous font croire qu'une lettre, d'ailleurs, quand on vérifie, la lettre est généralement écrite par quelqu'un. C'est quelqu'un qui écrit la lettre et puis fait cette opération de prestidigitation qui vous donne l'impression que non, ça vient du fleuve, c'est la reine des eaux qui a envoyé cette lettre. Dont les choses aujourd'hui, parce que ça fait partie, on parle de l'Afrique, on veut se développer, les gens essaient de mettre sur pied des grands projets, mais se laissent emporter par la facilité, tout simplement parce que nos banques aussi ne donnent pas assez de crédit, les financements posent problème, et certains chefs d'entreprise se sont fait prendre au piège de ce genre de petits escrocs. Une autre méthode, et c'est la troisième, on finit par là, parce que je pourrais justement continuer le sujet, c'est vous avez aujourd'hui une autre race d'escrocs qui s'arrangent, ils identifient aussi des grandes personnes, ça peut être une autre autorité de la République, un grand commerçant, se présente à vous en disant « nous avons du diamant ». Enfin, le diamant en question, c'est quoi? C'est souvent un fond de verre ou de bouteille qui a été bien arrangé, bien taillé et qui donne l'illusion d'un diamant, n'est-ce pas, de grande qualité et de grand grammage. Mais en fait, s'il vous plaît, il ne s'agit pas du diamant. Et ils emballent ça tellement bien, ils vous disent, vous leur dites, non, 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 moi je ne fais pas le trafic de diamants, non. Nous, on sait, ce n'est pas pour que vous achetiez. Nous voudrions vous utiliser parce qu'on a un client. Mais regardez comment nous sommes mal habillés, nous ne savons même pas parler. Donc nous, on a besoin de quelqu'un qui a une certaine stature comme vous,
parce que nous, on a trouvé un client, il s'agit d'un blanc qui voudrait en acheter et dont on voudrait que vous fassiez comme si c'était votre diamant à vous. Et là, il va vous respecter, le prix que vous allez donner, il va l'accepter. Et donc, nous, c'est tout ce qu'on voudrait vous demander. Et il y a souvent eu des gens qui ont cédé à ce genre, n'est-ce pas, d'offres. Vous vous dites, mais je ne suis qu'un intermédiaire, c'est le diamant, oui. Vous vous fixez rendez-vous, souvent dans un grand milieu, et le lendemain arrive quelqu'un qui est bien habillé, en veste, cravate. Ça peut être un type, des types libanais, ou alors, pourquoi pas, un blanc, enfin, des types blancs. Je parle ainsi. Et c'est une histoire aussi authentique parce que nous avons pu rencontrer des personnes qui en ont été victimes. Et intervient donc ce monsieur qui vient le lendemain, donnant des grands airs, et demande où est le produit. On lui présente donc, ces gens sortent donc de leur mouchoir de poche, ce qu'ils appellent diamant. Ce blanc, je parle comme ça s'il vous plaît pour que vous compreniez, prend, essaie d'examiner, met dans une solution chimique qui n'en est pas une, et il remue la tête pour s'étonner de la qualité, n'est-ce pas, du diamant. Et dit combien ça fait. Vous dites non, vraiment, nous faisons ça à 300 millions. Le monsieur dit, moi je le prends même à 350. Vous avez donc là un blanc, semble-t-il, qui vous dit qu'il prend ce diamant à 350 millions et vous vous séparez pour que le prochain rendez-vous consiste à ce qu'il y ait une opération d'échange. C'est-à-dire, vous leur donnez le diamant et lui, il apporte l'argent. Il dit, demain, nous nous retrouvons ici, peut-être au même hôtel, au même endroit, j'apporte les 350 millions et vous m'apportez le diamant. C'est là où un autre grand jeu en matière d'escroquerie commence donc à opérer. Ces gens donc, au terme de cet entretien, retirent ce qu'ils considèrent pour eux comme leur diamant en disant, bon, chef, nous nous retrouvons donc ici demain parce que, comme vous avez vu, nous avons un client. Donc même vous-même, quand vous restez, vous en êtes convaincu. Et ils vous disent, non, on pourra même vous donner, s'il vous plaît, même les 50 millions qui sont au-dessus. Vous vous dites, mais c'est vrai que j'ai de l'argent, mais si quelqu'un m'en donne un peu plus, c'est une bonne chose. Et donc vous aussi, vous êtes déjà entré dans le jeu de vouloir, pourquoi pas acheter du diamant. Et vous en faites peut-être une affaire qui commence, n'est-ce pas, à vous ronger. Le lendemain, à l'heure du rendez-vous, le monsieur, le blanc, est le premier à être là. Il est là, il s'assoit, et vous êtes là. Il dit, mais où est le diamant? Tu dis, non, ils arrivent. Il dit, mais c'est quelle histoire? Vous n'êtes pas sérieux? Hier, vous m'avez présenté un diamant, et voici qu'aujourd'hui, je ne vois rien. Ça voudrait dire que vous me tendez un piège. Le blanc fait semblant, il s'énerve, il s'en va. Et ces gens reviennent 1 heure de temps avec 2 heures de retard, ou 1 heure de retard pour vous dire, ben vraiment, on s'excuse, on a eu un problème parce que la tante qui est vraiment comme propriétaire de cette mine de diamants chez nous, elle est tombée gravement malade, il fallait qu'on s'en occupe, donc vraiment c'est pas un problème, on a le produit ici et vous aussi donc petit à petit, il commence à vous amener sur le terrain pour que pourquoi pas, si vous avez même 200 millions, donnez pour que ils puissent sauver leur tante, ou même 20 millions, ou si vous avez 10 millions, gardez d'abord ça, on va trouver un autre client, parce qu'on va soigner notre tante. Comme vous avez vu un monsieur de type blanc qui était là à la veille, et qui a été convaincu, et qui a promis à porter 350 millions, bon, selon votre faiblesse d'esprit, vous êtes parfois obligé d'aller prendre 20 millions pour leur donner et garder d'abord ce diamant comme gage en vous disant, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura un client parce qu'il y a un blanc qui voulait le prendre à la veille, mais il y a eu ce problème de retard. Et voilà comment eux aussi peuvent vous soutirer de l'argent, disparaître et vous laisser avec ce que on vous a fait croire comme étant du diamant. Ce qui a été certifié par le blanc qui est venu la veille en disant, oh là là, c'est vraiment dernier carat, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis dans les transactions de diamants, vraiment je le prends, et eux aussi, ils disparaissent selon que vous leur en donnez 20 millions, 30 millions ou 40 millions, et vous restez entre vos mains, n'est-ce pas, vous restez entre vos mains avec un faux diamant. Il en est de même pour le mercure.
Alors, nous allons continuer un peu ce genre de choses parce que pour que les gens soient aussi solides en affaires dans nos pays, il faut qu'ils soient renseignés. Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes sûrs qu'il y a des gens qui sont en train de se faire escroquer de la même façon. Soit on leur a présenté du mercure, du diamant, des billets de dollars qui viendraient des États-Unis ou des francs CFA qu'on peut multiplier. Tout ça est archi faux, ça n'existe pas. Pour faire des faux billets de banque, ça nécessite une très grande industrie. Ça ne nécessite pas ces solutions chimiques qu'on vous présente comme étant des produits qu'on peut utiliser pour nettoyer les billets de banque. Faites attention au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine, au Tchad, en Côte d'Ivoire, bref, dans tous les pays africains, en Angola. Les gens se sont fait prendre à ce jeu parce qu'ils n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, à MTV, dédié à l'économie, aux finances, au commerce, essaye de vous ouvrir les yeux pour que vous ne tombiez pas dans ce genre d'arnaque. D'ailleurs, si vous êtes victime ou vous êtes en train de traiter de ce genre de choses, nous serons tout heureux, pourquoi pas, d'échanger avec vous et de vous en dire davantage. Ça n'existe pas. Travaillons dur pour gagner notre argent en créant des richesses. C'est ça qui est plus important parce que ça aussi, ces méthodes d'arnaque peuvent appauvrir ceux qui se battent, ceux qui se débrouillent. Et aujourd'hui, ces gens ont créé aussi d'autres systèmes d'arnaque à travers, n'est-ce pas, le virtuel, c'est-à-dire le numérique. Peut-être que là aussi, nous sommes en train de mener des enquêtes pour que les Africains ouvrent de plus en plus les yeux et ne soient plus, n'est-ce pas, exposés à la facilité de penser que en un tour de main, on peut se faire des centaines de millions, des centaines ou alors des milliards de francs CFA. Tout est faux et nous vous le confirmons. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne ANTV dédiée entièrement à l'économie, aux finances, au commerce et à très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.